Salut les amis, c'est Mugen. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous souhaite une bonne année. Malheureusement pour moi, l'année elle commence pas très bien au vu du temps. Regardez comment c'est noir sur le côté. On va essayer de partir sur la gauche, ça a l'air d'être plus beau entre guillemets, il y a du ciel bleu par là. Parce que si je vais sur la droite, je vais me prendre une grosse averse, là c'est pas la peine. Donc je vais partir sur la gauche après, comme ça on va partir par là. Donc là c'est la nouvelle vidéo de la nouvelle année, donc sur le nouveau matériel, donc la caméra que je vous avais déjà parlé, donc c'est la caméra de Geoffrey que je vais racheter. Donc je pense que les vidéos seront de meilleure qualité par rapport à mon ancienne caméra, c'était pas du tout la même chose en même temps, hein, fallait pas s'attendre à une qualité exceptionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous faire un point sur ma moto, donc l'avancée des réparations et tout, si ça a été fait, si ça n'a pas été fait, s'il y a des choses qui doivent être encore changées. Et ce sera du coup le compte rendu pratiquement pour les 8000 km parce que là je suis à 7009. Donc pour 100 km, je vais vous faire en même temps le compte rendu des 8000 km. Donc en sachant que tous les points qui ont à voir avec les points négatifs, ça reste toujours les mêmes. En sachant que j'ai plus eu confirmation aujourd'hui que le problème vient plus du côté des concessionnaires entre guillemets que du côté du SAV de MacPower. Même si bon voilà, le fait que ça vienne de Chine et tout, forcément il y a des délais d'attente, c'est normal. Il faut pas s'attendre à avoir les trucs en une semaine, c'est pas possible. Il faut qu'ils remplissent d'abord un camion un bateau, enfin ce que vous voulez avant de pouvoir l'envoyer. Donc déjà, donc tout ce qui est point donc négatif là-dessus, ça bougera pas. Je reparlerai vraiment de mes problèmes. Après, concernant la selle et tout, toujours la même chose. Ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo où j'avais fait le compte rendu aux 3400 km à Clécy. Donc ça fait quand même pas mal de kilomètres de fait depuis. Donc j'ai encore plus de recul vis-à-vis de cette situation. Là je fais attention parce que c'est quand même plein de gravier à terre. Donc on va faire gaffe. On va se faire une chute alors qu'il y a la pluie pas loin. Ça serait con. D'ailleurs un petit arc-en-ciel là-bas, mais bon je vais pas aller par là parce que là ça craint un petit peu. Ouais, c'est vraiment trop gris. Et par là. Alors concernant donc tous les points positifs, tout ça, bah, ça change pas, c'est pareil. La dernière fois j'avais dit qu'elle me dégageait encore des capacités. Là je pense que de toute façon je suis arrivé au max, hein, faut pas se mentir. Mais elle est quand même, pour sa catégorie, donc des 125, c'est sûr c'est pas la plus véloce. C'est une certitude. Maintenant chacun fait son choix sur pourquoi il choisit sa 125. Moi personnellement j'ai pas pris une 125 pour avoir des performances de fou. Je me fais comprendre, ça veut dire que moi à partir du moment où je me sens valorisé sur ma moto, où je me sens bien, où j'ai quand même une réponse quand même de la moto à un certain degré de vitesse. C'est sûr que si c'est pour faire du 80 km/h max avec ma 125, là ça serait dommageable quand même. Maintenant comme je vous ai dit, sans être penché et tout, j'ai encore fait la dernière fois, j'arrive quand même à atteindre les 115-120 sans être penché. Après si vous voulez aller au-dessus des 115-120, là oui il faudra peut-être vous pencher un peu plus pour arriver à des vitesses un peu plus intéressantes. Là je sais que le maximum que j'ai fait pour l'instant c'est 127-128. Alors c'était en petite descente quand même, bien penché et tout. Mais j'essaye jamais d'aller à fond parce que le problème c'est que des fois c'est des routes un peu plus limitées que d'autres. C'est sur des fins de portions d'autoroute et des choses comme ça. Après je conseille pas forcément
de la prendre pour aller sur autoroute parce que vous ne serez pas en sécurité avec les camions et tout. Donc c'est pour ça, faites très attention là-dessus. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez hein, bien sûr, mais faites quand même attention, c'est pas fait spécialement pour l'autoroute hein. Encore de la nationale à 110, ça peut se faire franchement, même moi je le fais avec la mienne, j'arrive à doubler assez facilement quand même les voitures et tout. Faire juste attention quand vous allez arriver dans des montées, parce que le problème c'est que la moto, elle galère un petit peu en montée, elle n'a pas la puissance pour affronter des grosses montées. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut faire attention. Sinon à part ça, c'est quand même un bonheur. Alors maintenant que voilà, je vous ai dit tout ça, je vais revenir sur l'avancée de ce qui s'est passé pour moi. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu des problèmes à la base de la moto. Donc on avait commandé des pièces, donc on avait commandé le rapport engagé, parce que moi il buguait, donc on a commandé la pièce du rapport engagé et le roulement aussi pour la vitesse. Donc premier changement, donc on avait voulu faire les changements en même temps, on a changé le rapport engagé, malheureusement il m'avait envoyé pour une V3, donc ça il faut faire vachement attention quand vous commandez vos pièces, parce que du coup c'était pas la bonne, il n'y avait pas les deux fiches, normalement il y a deux fiches pour la V2, là il n'y en avait qu'une seule de fiches, donc du coup ça n'a pas pu fonctionner. Donc on a essayé juste de nettoyer la mienne et de la changer, mais bon ça marchait pas. Donc là je dois retourner pour rechanger encore la fiche. Et la deuxième, on avait changé le roulement pour la vitesse, le capteur là, de vitesse. Et au final, ça s'est avéré que ça n'a rien changé au problème. Donc en fait, j'ai toujours mon problème de vitesse qui s'affiche qu'à partir du 4e rapport. Donc là, regarde, là je suis au 3e, ça met pas de vitesse. Et dès que je passe au-dessus, 5e, là si voilà, là ça me met la vitesse. Alors que là ça met 5, je suis qu'en 4e. Donc c'est pour ça je suis obligé d'être en 4e vitesse, parce qu'il n'y en a que 5 sur la moto, donc je suis en 4e, même si ça met 5, je suis en 4e. Et en plus de ça, il faut savoir que à la période où il y a eu un petit peu de gel, là au mois de décembre, je crois qu'il y avait eu des périodes de gel, je roulais un petit peu avec la moto, et là ça mettait plus rien, des fois quand la moto était vraiment trop prise au front et tout, ça mettait plus rien du tout. Donc du coup, là j'avais même plus du tout de vitesse pour me repérer. Après, comme je vous ai dit, moi je me repère au contour. C'est un bon rapport, moi lui il ne me trahira pas. C'est pas le meilleur en soi, mais voilà, c'est un bon rapport quand même. Donc le problème toujours pas résolu. Donc du coup, alors on s'est dit bah merde, ça peut être cool, parce que là on a quand même fait le roulement, on a fait ça. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que moi j'arrivais sur la fin de ma garantie. Donc j'ai appelé directement le service après-vente de MacPower pour leur signaler mon problème, parce que je leur ai dit moi ça fait trop longtemps que ça dure, je peux pas continuer comme ça éternellement. Et ils ont été très 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 compréhensifs, donc là-dessus franchement c'est très sympa de leur part. Ils m'ont prolongé un petit peu ma garantie pour me faire passer sur un nouveau compteur. Donc là du coup ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sur un nouveau compteur. On s'est dit c'est peut-être le compteur au final qui a un défaut. Donc là du coup il a été commandé début janvier, enfin fin décembre, début janvier. Du coup là j'attends maintenant que mon compteur arrive. Donc je vous referai un récapitulatif de ce qui se passera une fois que j'aurai tout reçu, voir si vraiment tout marche comme sur des roulettes. Mais voilà, c'est vraiment que ce souci-là, moi, que j'ai sur ma moto. Après, l'autre souci, mais je pense que ça, c'est pas spécifique qu'à moi, c'est vraiment toutes les MacPower, enfin, et même les 125, je pense en général. C'est à froid, la moto, elle a du mal, vraiment, c'est long, c'est un moteur qui est très long à chauffer. Et donc du coup, comme moi, le problème c'est que quand je sors de chez moi, j'ai vite un stop ou des trucs comme ça, enfin j'ai plusieurs stops d'ailleurs, je n'en ai pas qu'un seul. Et bah du coup, ça fait que des fois elle tient pas en première, et puis du coup, je me retrouve à devoir redémarrer ma moto, parce que elle a calé une ou deux fois, parce qu'elle a pas eu le temps de chauffer. Donc ça, c'est vraiment le problème. Pourtant,
on a changé les bougies, j'ai mis des nouvelles bougies, des NGK je crois c'est ça, et du coup c'était censé être la meilleure bougie possible, et ça n'a rien changé. Donc après on a vu avec mon garage, il y aurait peut-être une autre solution, ça serait de faire directement un nettoyage du carburateur. Mais bon, alors par ça, après je vois pas trop ce que ça pourrait être de toute façon, parce que là on est vraiment parti sur un problème qui va peut-être pas être résolu si ça continue comme ça. Donc voilà, donc pour cette vidéo, là je vous ai dit où ça en était, donc comme je vous ai dit, ça n'a pas bougé énormément, c'est toujours la même chose, malheureusement. Je pense que le problème va forcément trouver une solution au bout d'un moment. J'imagine pas que ça ne trouve pas de solution. Ça serait vraiment bizarre. De toute façon, je vous dis, je ferai un compte rendu. Là, tous les points positifs et négatifs, donc par rapport à la vidéo de 3400, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. Je vous ai dit, c'est toujours confortable et tout. J'ai pas l'intention de me séparer de cette moto. Franchement, c'est toujours un plaisir de rouler avec. Puis le son du pot, enfin voilà, c'est vraiment pour de la 125, c'est vraiment hyper agréable. On pourra dire ce qu'on veut. Là malheureusement, pareil au niveau des vidéos, bon ça va, j'en fais qu'une par mois, mais je pourrais pas. À un moment, je voulais repartir sur un format où j'en ferai un peu plus. Mais comme je viens de retrouver du travail, parce qu'avant j'étais qu'en intérim ou en CDD, et là j'ai trouvé un CDI. Donc du coup ça fait que maintenant je m'investis vraiment plus dans mon boulot parce que j'ai des projets par la suite personnels, donc d'achat. Et donc du coup de ce fait là, les vidéos, ça restera sur cette formule de une fois par mois. Parce qu'il faut que je trouve le temps de les faire. Et puis malheureusement c'est pas qu'une question de le temps de le faire, c'est aussi le temps qui fait dehors. Parce que là vous voyez c'est tout gris. Je vous ai pas montré à l'autre bout parce que je voulais pas que vous ayez pitché de moi, mais c'est vraiment tout noir de l'autre côté. Et je pense que là en rentrant je vais me prendre une belle averse. Donc voilà. Autre point aussi important à prendre en considération, c'est que comme je vous avais dit, toujours pareil dans la vidéo des 3400 vidéos, comme c'est pas des revendeurs officiels de la marque, c'est des gens qui acceptent de revendre la moto. Il s'est retrouvé que là, mon garage où je fais mes réparations sur ma Airstunt, il veut carrément arrêter de la vendre parce que bon, lui, ça l'embête plus qu'autre chose. Donc il faut savoir que lui, à la base, il vend des vélos et des 50, moins des 125. Donc du coup lui il veut complètement arrêter, donc ça fait que maintenant étant donné que j'habite à Caen, lui il va continuer à me faire mes réparations parce que voilà, je m'entends bien avec lui et que on a eu quand même un bon rapport, donc c'était important. Et puis comme il habite pas très loin de chez moi, il m'a dit à la limite on s'arrangera pour faire les réparations. Mais à côté de ça, ça veut dire que la seule concession qui reste moi dans mon coin, enfin concession, je vais l'appeler comme ça, qui reste dans mon coin pour les modèles de Airstunt, ça se trouve à Vire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, regardez sur Google Maps Caen Vire, vous allez voir qu'il y a quand même une trotte. On est vraiment sur la limite du Calvados, la fin du Calvados. Donc du coup, ça devient vraiment galère pour la moto. Heureusement que moi je suis passé par lui avant et qu'il accepte de me faire mes réparations, parce que maintenant à part être mécanicien, je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Alors après c'est vrai que si vous savez toucher à la moto, c'est facile, hein, vous commandez vos pièces sur Magmoto. Alors par contre je parle bien sûr pour les gens qui sont hors garantie, hein, parce que avec votre garantie ça marche pas, vous êtes obligé de passer par un concessionnaire. Obligé de passer par un concessionnaire, donc du coup c'est vraiment pour ceux qui connaissent la mécanique et qui ont une moto qui est plus garantie. Moi la mienne va arriver en fin de garantie, même s'ils m'ont prolongé. Bon voilà, mais une fois que mes problèmes sont résolus, c'est tout, j'ai plus besoin de la garantie. Moi c'est vraiment pendant que mes problèmes ne sont pas résolus. Donc c'est pour ça. Surtout faites vraiment attention à ça. Une fois que vous avez fait attention à ça, après ça va aller tout seul. Après c'est pas une moto qui est spécialement compliquée à réparer et tout. Il n'y a pas d'électronique à mort comme maintenant les nouveaux modèles de 125. Vous
prenez par exemple, je sais pas, la nouvelle YZF 125 qui va sortir, celle de 2019, c'est bourré d'électronique. Donc non, là-dessus... électronique, donc vous pourrez pas toucher comme maintenant. Maintenant ils mettent des balises et tout comme sur les bagnoles. Allez, c'est parti, je vais me partir dans la pluie, donc on va se quitter là-dessus, hein, je pense. Je vais vous mettre une petite musique dramatique avec la pluie qui me tombe sur la gueule. Allez, à la prochaine, salut!